Les directs d'Orix FM. Dans notre direct ce matin, on va parler de la lombalgie avec Brahim Boubaker, physiothérapeute à Espetar. Brahim Boubaker, bonjour. Bonjour Aja. Alors, les lombalgies ou les douleurs lombaires, c'est quoi au juste? Donc quand on parle de lombalgie, ce sont des douleurs au niveau de la charnière lombaire, pouvant descendre au niveau des fesses, voire même l'arrière des genoux. Généralement, ces douleurs disparaissent spontanément. D'ailleurs, c'est pour cela que les médecins ne prescrivent pas d'imagerie systématique. Peut-on parler d'un seul type de lombalgie ou de plusieurs? Y en a-t-il plusieurs? À vrai dire, il y aurait deux majeures lombalgies. On parle de lombalgie symptomatique ou spécifique et des lombalgies communes. Pourriez-vous nous dire un peu plus sur ces deux types ou la différence entre ces deux types de lombalgie? Donc pour simplifier un peu la définition de ces deux types, on va dire que plutôt les lombalgies symptomatiques, ce sont des douleurs dues à une maladie ou à une pathologie structurelle du rachis. On parlerait de symptômes dus à une pathologie. Ce type de lombalgie est plus rare et représente entre 10 et 15% de la totalité des lombalgies. Alors que la majorité des cas où des lombalgies qui surviennent seules. C'est ce qu'on appelle les lombalgies communes. Alors, quelles sont les causes de ces lombalgies? Comment les attrape-t-on? Donc déjà, il faut savoir que le rachis lombaire est la partie la plus mobile du tronc. Et c'est elle qui reçoit la majorité des contraintes. Donc, si vous faites un effort excessif au travail ou lors de votre quotidien, ou si vous infligez à votre dos des mouvements brutaux ou extrêmes, ou même si vous maintenez une posture trop longtemps, ça pourrait vous provoquer une lombalgie. Mais en général, il n'y a pas de cause unique à incriminer pour ces douleurs, car tout le monde pourrait avoir une lombalgie un jour ou l'autre. Il s'agirait plutôt de la combinaison entre terrain favorable et facteurs de risque. D'accord. Et quels sont les facteurs de risque qui pourraient être mis en cause dans ce cas-là? Donc, on va dire les personnes en surcharge pondérale déjà, les femmes enceintes ou les personnes dont le travail nécessite un port de lourdes charges sont à haut risque d'attraper des douleurs lombaires. Surtout quand c'est associé à une mauvaise posture. Et croyez-le ou pas, c'est prouvé scientifiquement que le tabagisme et l'alcoolisme augmenteraient le risque d'avoir des lombalgies. Et voilà une bonne raison donc pour arrêter de fumer. Exactement. Est-il vrai que la lombalgie est une maladie psychosomatique dans la mesure que l'insatisfaction au travail pourrait être un facteur de risque pour donc ce type de maladie? À vrai dire, l'insatisfaction, aussi bien au niveau personnel que professionnel, est un facteur essentiel qui pourrait augmenter en même temps la fréquence et le risque de chronicité des douleurs lombaires. Alors, vrai ou faux, Brahim Boubaker, plus on vieillit, plus on a plus de risques d'avoir une lombalgie? Donc, je dirais faux. Si j'ai à expliquer, je dirais que le pic d'âge des lombalgies est à l'âge de l'adolescence et vers 45 ans. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a une lombalgie? On fait rien, on attend que ça parte comme ça, ou on se repose, on va chez le kiné, chez le médecin? C'est quoi la solution au juste? C'est vrai qu'il faudrait bien un peu de repos. Pendant la période inflammatoire, les 24 à 48 heures, il faudrait un peu de repos, mais il ne s'agit pas de repos strict au lit. Il y a quelques années, on disait qu'on devait rester allongé sur un plan dur. Ça, c'est faux. Au contraire, il faudrait assouplir puis renforcer la musculature lombaire pour diminuer la douleur et restaurer la mobilité. Et puis, il faut des traitements symptomatiques, des antalgiques, voire des anti-inflammatoires, et au bout de quelques jours, cette lombalgie devra disparaître. Par contre, si vous avez des douleurs nocturnes qui vous réveillent la nuit ou des douleurs qui descendent vers la partie postérieure de la cuisse, ça pourrait être des douleurs du sciatique. C'est ce qu'on appelle la névralgie sciatique. Ça serait utile de consulter. Et si ça récidive, votre médecin à ce moment-là fera des examens complémentaires. Là justement, puisque vous parlez de la récidive, si on a une première fois une lombalgie, est-ce qu'on risque de récidiver, de la voir réapparaître une deuxième fois? Donc cette douleur peut récidiver à n'importe quel moment, si on n'adopte pas des mesures de prévention. Et ce qui est fondamental dans le mal de dos, c'est la prévention. On doit adopter une hygiène de vie correcte. Par exemple, si on a un surpoids, on devrait régler notre régime alimentaire, corriger notre posture au travail et apprendre à ménager notre dos lors du port de charges lourdes. C'est fondamental quand on soulève des charges lourdes de garder le dos bien droit et c'est les cuisses qui devraient permettre de se redresser. Et vous, en tant que physiothérapeute, à quel moment vous allez intervenir? Donc, notre intervention se résume en 3 étapes. Déjà, il faut bien évaluer la lombalgie, sa nature,
son étiologie, les causes et les facteurs qui ont contribué à son apparition. Donc ça doit être fait au début pour savoir qu'est-ce qu'on va traiter. Puis on va prendre en charge le patient, ou plutôt la lombalgie du patient, pour lutter contre la douleur, pour assouplir le corps, pour corriger la posture et renforcer la charnière lombaire. On a plusieurs moyens à utiliser comme traitement physiothérapique, que ce soit pour la lutte contre la douleur avec la thermothérapie, les pulsations électriques, le massage, les mobilisations spécifiques et plein d'autres techniques. On pourrait assouplir par des techniques d'étirement, et puis on doit entamer un programme de gainage, ou plutôt de renforcement des abdominaux progressifs. Si j'ai bien... Oui, vous continuez, Brahim, oui. Donc la dernière étape, ça serait d'éduquer le patient à une bonne hygiène de vie. Si vous avez un surpoids, on devrait revoir votre régime alimentaire et vous conseiller à pratiquer une activité sportive régulière. On devrait aussi apprendre au patient comment corriger sa posture, comment épargner son dos et comment porter les charges lourdes. Bref, on devra expliquer aux lombalgiques comment ménager son dos pour éviter la récidive. Alors, vous nous disiez qu'il faut mener une bonne hygiène de vie, qu'il faut bouger, faire une activité physique. Justement, quelles sont les activités physiques que vous nous conseillez ou que vous recommandez donc à nos chers auditeurs? Donc, à part la marche qui est une activité plutôt, on ne va pas dire sportive, c'est une activité qu'on peut faire. La majorité des recherches scientifiques actuelles recommandent trois activités de choix, que ce soit pour prévenir ou pour soulager les lombalgies. Donc, on a le yoga, le pilates et la natation. Le yoga, la pratique du yoga permettrait une prise de conscience de la posture du corps, une meilleure souplesse et une mobilité optimale. Alors que le pilates, ça serait dans le cadre de renforcement. Ça servirait à équilibrer et à renforcer les muscles profonds de la charnière lombaire tout en contrôlant la région lombo-pelvienne. Alors que la natation, comme on le sait tous, c'est considéré comme un sport global. Ça active le système musculaire, ça améliore la coordination et la respiration tout en épargnant le dos. Voilà, merci Brahim Boubaker pour cette explication, toutes ces précisions. Je rappelle que Brahim Boubaker est physiothérapeute à Espetar. Merci, à la semaine prochaine avec un autre sujet. Merci Ajar, au revoir.